Quelques mots sur la santé, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui ne l'est pas, les taux de remboursement, le cas de l'hospitalisation, qu'est-ce qui est obligatoire, quelles sont les assurances obligatoires, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de la santé, il n'y a pas d'obligation. La seule obligation, c'est d'avoir une assurance par la caisse des maladies. Mais l'obligation, je dirais, elle est morale, c'est-à-dire que l'assurance, on a une situation en Israël qui est différente de la situation en France, à savoir que la sécurité sociale et la caisse de maladie, ce n'est pas comme en France où il y a une énorme sécurité sociale et il y a des mutuelles, mais en Israël, on a une sécurité sociale où on a le choix de sa propre caisse, Maccabi, Clalit, Histadrut. De là commencent les problèmes. Pourquoi? On ne va pas dire que la qualité de la médecine en Israël soit mauvaise, au contraire, c'est certainement une des meilleures médecines au monde. Ouais. Ici en Israël, parmi les plus grands professeurs et au niveau technique et technologique, extraordinaire. Tout à fait. Certains hôpitaux sont fantastiquement équipés et on n'a rien à envier à l'étranger. Le seul problème est un problème structurel, peut-être plus organisationnel, à savoir, ça commence complètement avec le fait que les caisses de maladie soient séparées en caisses de maladie. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que demain, vous avez une opération, si anodine soit-elle à faire, vous avez entendu parler de tel professeur, j'allais dire Tartampion, disons professeur Friedman, à l'hôpital Asuta par exemple, pour un petit grain de beauté ici, à Essian je prends l'exemple d'une chose vraiment anodine. Or, il ne travaille pas à la Maccabi, vous êtes Maccabi. Et c'est lui qui a le taux de réussite, le 100% taux de réussite, le lendemain vous êtes sur pied, etc. C'est pour ce genre d'opération, vous êtes sur pied en passe. Donc, c'est le problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le canal Maccabi, vous êtes dans le canal Maccabi, donc vous êtes dans le canal Histadrut, vous êtes dans le canal Histadrut, dans le canal Clalit, vous êtes dans le canal Clalit. Et si on veut lui, alors qu'on n'est pas inscrit à la bonne caisse, on doit payer de sa poche. Exactement. Et c'est là où interviennent les assurances privées. Exact. C'est disons, le premier manque à gagner, la première raison d'être des complémentaires médicales ou mutuelles santé privées en Israël. L'obligation, elle est ici non pas légale, mais morale. C'est-à-dire que si véritablement vous voulez être couvert pour les plus grandes catastrophes, il faut avoir une complémentaire médicale. Mais pas simplement pour les cas d'opération. Il y a deux cas de figure encore qui sont véritablement, qui peuvent être vraiment préjudiciables, c'est les greffes et les médicaments. Un mot sur les greffes. Généralement, les greffes, on est couvert dans les caisses de maladie jusqu'à hauteur de $300 000. Ça peut sembler une grosse somme. C'est rien du tout au regard des montants nécessaires. Il faut, bon an, mal an, pour couvrir une greffe, environ 2 millions et demi de dollars. On ne la fait pas toujours en Israël, on peut la faire aux États-Unis, en Suisse, à Paris, etc. Et donc le budget est énorme. Que faire avec 300 000 dollars? Et encore, si la caisse de maladie vous l'a octroyé, il faut, selon le texte de loi, mais ça peut la trahir, vraiment être un martyr de la mort. Or, l'aberration, tout médecin vous le dira, c'est qu'une greffe, si on veut qu'elle prenne, il faut le prendre au début, pas attendre la fin. Donc véritablement, c'est un problème. Donc on peut dire que ça devient obligatoire pour les greffes. Complètement. C'est complètement si fou on de a pas de le faire. l'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous avez affaire à, vous voyez de temps en temps des émissions à la radio parlant de tel cas de figure, ou des jeunes qui viennent qui passent à la maison qui viennent faire de l'appel à dons, parce qu'il y a tel cas de figure tel exemple. Quel cas des greffes et les médicaments? Les médicaments, c'est un peu la même logique. Ça doit être des médicaments quand même assez évolués. Oui. Il y a une expression en Israël qu'on appelle Sal Briout. Le FDA israélien s'appelle Sal Briout, le panier de la santé, littéralement, traduction mot à mot. C'est la liste des médicaments fixés, remboursés par la caisse de maladie. Oui. Si le médicament n'est pas dedans, il n'est pas remboursé. On ne parle pas de
cholestérol, d'aspirine ou de choses comme ça. On parle de, par exemple, de nouveaux traitements qui vient de sortir, un traitement révolutionnaire en oncologie, un cas de cancer avec un tel traitement. On sait que c'est celui-là qui est salvateur, il n'est pas remboursé. Or, il vaut 80 000 ou 100 000 shekels la seringue, et il vous faut un traitement de 20 seringues. Le calcul, c'est des sommes hallucinantes. Donc là encore. Et donc là-dessus, il n'y a pas de choix, il faut prendre une assurance. Alors sur ces trois choses, l'absence de choix en cas d'opération, les greffes. Et donc les greffes, ça permet d'intervenir sans attendre la dernière seconde, juste avant la mort. Complètement. À partir du moment où il y a les greffes nécessaires et qu'on a... Qui le dit? C'est le docteur qui dit que vous avez besoin. Le médecin. Bon, il est évident dans ces cas de figure-là, on ne va pas faire une greffe pour le plaisir. Donc c'est évident que la compagnie d'assurance agit vite, extrêmement vite, et qu'elle va chercher organes, endroits, le meilleur médecin, couvrir l'après-opération. Je pense à un cas de figure aux États-Unis où on a couvert également le logement de la famille, etc. Enfin, c'est vraiment complètement englobant. Et dans ces cas-là, comme dans n'importe quelle petite opération, le client, il n'y a pas de remboursement de la compagnie d'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est enlevé complètement de ses contingences financières et n'a plus qu'à s'occuper de son propre problème médical. C'est-à-dire que la compagnie d'assurance va prendre en charge et va régler directement les différents prestataires. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on intervient opération, greffe, médicaments. Bien entendu, toutes ces mutuelles comprennent, généralement il y a quelques petits modules sympathiques que l'on peut rajouter, du style la couverture des examens dans le privé. Ça peut être, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que parfois lorsqu'on a un scanner à faire, un MRI, on vous a dit tel endroit à 3h du matin dans 6 mois, et vous voulez être fixé, vous rappelez, vous dites que vous voulez prendre en privé, ce sera demain à 3h de l'après-midi. C'est des cas classiques. Les visites chez le médecin spécialiste, examen quel qu'il soit, on peut couvrir également la médecine parallèle, la psychologie de l'enfance, la médecine sportive pour les enfants. Il y a des tas de petits modules en plus qui sont sympathiques.